600 millions d'Africains vivent toujours dans le noir en 2025. Cela représente plus de la population totale de l'Union européenne. Pendant que certains pays, comme les pays du Maghreb, affichent les taux d'accès d'électricité pratiquement à 100%, certains autres pays, comme le Tchad, la RCA et même le Burkina Faso, affichent des taux très très bas. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certains pays traînent ou pas et pourquoi certains pays arrivent à exceller. Bienvenue sur Afro-Eco, la chaîne qui décrypte les enjeux économiques du continent. Asseyez-vous et on démarre. Donc, 600 millions d'Africains vivent toujours dans le noir. Cela représente à peu près 50% de la population africaine. Parce qu'actuellement, en 2025, la population est à peu près de 1,2 milliard d'habitants. Le taux d'électrification est passé de 35% en 2010 à 48% en 2022 selon la Banque mondiale. Mais il faut savoir que la population africaine affiche le plus gros taux de croissance dans le monde entier. Et donc, ce qui fait en sorte que lorsque le taux passe de 35% à 48%, c'est un progrès, mais en réalité, le nombre d'Africains vivant dans le noir ne fait qu'augmenter puisqu'il y a de plus en plus de naissances, etc. Aussi, il faut noter que la moyenne mondiale d'accès à l'électricité est de 98%. Pourtant, en Afrique, nous sommes à 48%. Donc, vous voyez que le gap est assez énorme et c'est assez malheureux qu'en 2025, l'accès à l'électricité est un luxe pour la plupart des Africains. On a besoin d'électricité pour la plupart des industries et avec l'urbanisation de l'Afrique en 2030, le besoin va augmenter de 75%. Le problème, c'est que actuellement, si rien n'est fait en 2030, le nombre d'Africains vivant dans le noir, vivant sans électricité, va augmenter considérablement. Pour comprendre la question de l'électricité en Afrique, je vous propose une analyse en 3 points clés. Premièrement, nous allons regarder les pays qui ont réussi la question de l'électricité. Deuxièmement, les pays qui traînent le pas. Et en troisième position, qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce qui est mis sur pied pour qu'en 2030, en fait, l'Afrique soit au niveau question électricité. Sans aucune surprise, les pays du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie, ont atteint des niveaux d'accès à l'électricité à peu près de 100%. Donc, c'est assez remarquable que dans le même continent, on a des pays qui atteignent pratiquement 100% d'accès à l'électricité et d'autres pays qui sont à 12%. Par exemple, le Maroc est passé quasiment de 56% en 1999 à 98% aujourd'hui, grâce justement à des politiques fermes, à des investissements massifs dans le secteur de l'électricité, que ce soit des énergies renouvelables ou bien des énergies issues des sources fossiles. Aucun pays ne peut se développer sans électricité. Et pour ceux qui ont grandi au Maghreb, vous savez que dans cette zone du continent-là, on n'a pas de souci d'électricité. Tout tourne très bien comme dans les pays européens. Mais en Afrique subsaharienne, on a deux pays quand même, c'est-à-dire le Rwanda et le Kenya, qui affichent des taux assez satisfaisants avec un taux d'accès à l'électricité à peu près de 70%, ce qui est déjà bien. Tout le continent ne suit pas le même rythme et on a les pays qui traînent le pas, notamment le Tchad qui affiche un taux d'accès à l'électricité de 12%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez grave. Ça veut dire que si on prend 100 Tchadiens, environ 88 n'ont pas du tout accès à l'électricité. Donc, ils ne peuvent pas avoir des lampes dans leur maison pour, c'est pas étudier le soir, travailler. Bon, la question d'Internet ne se pose même pas parce que si on n'a pas d'électricité, on ne va pas demander quand même Internet. Donc, ils n'ont pas accès, les usines ne peuvent pas se développer. Donc, le pays ne peut simplement pas se développer avec un taux aussi faible. Mais d'autres pays comme le Congo, le Niger et le Burkina, donc deux pays de l'AES, affiche des taux à peu près de 25%, ce qui est assez faible. Parce que ça voudrait dire que 3/4 de la population vit toujours dans le noir et bien évidemment ne peut pas se développer sans électricité. Après, on a des pays qui affichent des taux assez surprenants, comme le Nigeria qui n'est que à 61% de taux d'accès à l'électricité. Pourtant, c'est le plus gros producteur de pétrole sur le continent africain. Et la capacité d'électricité qui est produite est d'environ 3000 MW, mais seuls 5500 arrivent à la population. Pourquoi? Simplement à cause de la corruption, du réseau assez vétuste. Donc, vous voyez que le tout, ce n'est pas de pouvoir produire l'électricité, c'est de pouvoir produire l'électricité et pouvoir le distribuer dans les ménages et dans les industries. Et cela demande déjà une bonne gestion. Cela demande justement une gestion assez claire, ce qui manque vraiment en Afrique. Ce qui démontre la différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, c'est que dans les années 95-2000, le Nigeria était à peu près à 56% d'accès à l'électricité et soit le même taux que le Maroc. Donc, 95-2000, les deux pays sont à peu près similaires sur l'accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, en 2025, le Nigeria n'est que à 61%. Pourtant, le Maroc, lui, est déjà à 98%. Donc, vous voyez que le fait de bien gérer ses ressources, le fait de combattre la corruption et d'allouer les fonds de manière efficiente fait totalement la différence entre deux pays. Quelles solutions peut-on mettre en place pour que les pays qui sont à la traîne puissent rattraper les pays qui sont déjà en avance et pour pouvoir rattraper justement la moyenne mondiale qui est de 98%, je le rappelle. Donc, pour ce faire, ça ne passe que par les investissements, bien évidemment, et il faudrait que 90 millions d'Africains soient raccordés à l'électricité par an pour atteindre ces objectifs d'ici 2030. Et cela représente à peu près 25 milliards de dollars par an, ce qui est vraiment énorme.
Mais il faut rappeler que dans le monde entier, ça ne représente que 1% des investissements dans l'énergie par an. Donc en vrai, si on veut comparer avec les investissements faits dans le monde entier, c'est vraiment très très bas. Et donc, pour avoir donc ces 25 milliards de dollars là, les Africains doivent bien évidemment, comme partout dans le monde, s'endetter. Et l'Agence française du développement met déjà 1 milliard de dollars par an dans ce projet d'électrification de l'Afrique. L'accès à l'électricité n'est pas du tout un luxe ou bien un besoin d'avoir juste la lumière, mais c'est un véritable levier pour développer le domaine de la santé, l'éducation et des industries. Plusieurs pays en Afrique montrent déjà que c'est possible, notamment les pays du Maghreb et quelques pays de l'Afrique subsaharienne tels que le Kenya ou bien encore le Rwanda. Mais certains pays sont encore à la traîne, mais une chose est sûre, l'Afrique ne peut pas se développer sans électricité. Donc le développement économique passe par le développement du système d'électricité en Afrique. Et vous, dans votre pays, l'accès à l'électricité est un luxe ou bien c'est une évidence? Racontez-moi tout dans l'espace commentaire.